Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la séance 5 du module 20 de la méthode heuristique des mathématiques. Commençons par nos activités ritualisées. Vous en avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, je te propose cet exercice. Tu as ici 4 mots nombres. 4, 7, 10 et 20. Et avec ces mots nombres, tu vas devoir écrire le plus de nombres possible. À chaque fois, tu devras utiliser au moins 2 mots nombres à la fois. Allez, fais une pause sur la vidéo et c'est parti. N'hésite pas éventuellement à reproduire ces étiquettes sur des petits bouts de papier et à manipuler pour trouver le plus de nombres possible. Alors, qu'as-tu trouvé? Allez, nous allons en faire quelques-uns. Nous avions 87 par exemple, on n'oublie pas les tirets. Nous pouvions mettre aussi 17. 17. Je pouvais mettre, allez, 24. Il y en avait plein d'autres. Je suis certaine que tu en as trouvé beaucoup. Bravo à toi. Allez, passons au calcul mental. Et aujourd'hui, je te propose d'additionner des dizaines entières. Oh là là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voici un exemple d'addition que nous allons travailler aujourd'hui. Te souviens-tu? Nous l'avons déjà vu. Comment faisons-nous pour calculer 10 plus 30? Oui, on va essayer d'imaginer les dizaines. Dans 10, j'ai une dizaine. Et dans 30, j'en ai... Très bien, 3. Combien est-ce que ça me fait en tout de dizaines? 1, 2, 3, 4. Puisque une dizaine plus 3 dizaines, ça fait donc 4 dizaines. Et combien d'unités? 0 unité isolée. Ça fait donc 40. Facile, non? Il suffit de compter à chaque fois, d'additionner à chaque fois le nombre de dizaines. Allez, c'est parti, à toi. 30 plus 40. Fais une pause. Alors, qu'as-tu trouvé? 3 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 7 dizaines. Il fallait donc trouver 70. Si besoin, je te remets les dizaines pour bien comprendre. N'hésite pas à utiliser ton propre matériel de numération. Construis-toi des dizaines en utilisant du papier, des petites bandes que tu vas découper. C'est très facile et si besoin, eh bien, tu les utilises pour faire ce calcul si ça te paraît compliqué. 50 plus 20. Fais une pause sur la vidéo. Alors, 5 dizaines plus 2 dizaines, ça fait 7 dizaines. 7 dizaines et 0 unité isolée. 50 plus 20 égale 70. Un dernier calcul. 60 plus 20. Fais une pause sur la vidéo. 60, c'est 6 dizaines et 0 unité isolée. Et 20, c'est 2 dizaines et 0 unité isolée. 6 plus 2 égale 8. Cela nous fait 8 dizaines, donc 80. L'avantage avec ce genre de manipulation, c'est que nous n'avons pas besoin de savoir forcément lire ce nombre pour être capable de faire ce calcul. Allez, je vous félicite. Et maintenant, attaquons-nous à la séance d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons commencer par la comptine numérique. Allez, en partant de 60, c'est parti. Récitons cette comptine ensemble. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ah, tu l'auras compris, aujourd'hui, nous allons travailler sur les nombres entre 80 et 99. Alors ça va être le même genre de travail que pour ce que nous avons fait sur les nombres entre 60 et 79. Tu es prêt? Allez, commençons. Intéressons-nous dans un premier temps à ces familles-là. Donc nous avons la famille
des 80 et la famille des 90. Alors, sais-tu pourquoi ce nombre-là, qui commence par un 8, on l'a appelé 80 et pas octante, comme certains en ont eu l'idée. Ça aurait été plus simple de lui donner un mot nombre qui fait penser à 8. Alors, octopus, pour certains qui connaissent peut-être Docteur Octopus, hein, il a 8, on pourrait pas dire 8 pattes, mais 8 grandes branches qui lui servent à attraper les méchants dans Spider-Man, ou les gentils d'ailleurs, accessoirement. Et oct, ça veut dire 8. Et nous, en français, on a fait le choix de dire 80 pour ce mot-là. Est-ce que tu sais pourquoi? Si j'ai 8 dizaines, c'est que j'ai ceci. Là, j'en ai 4. Je continue. Hop là, je ne l'ai pas attrapé. Ils ne sont pas très bien rangés, mais tu vas vite comprendre. J'en ai bien 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est combien, ça? 2 dizaines. C'est 20. Là, j'ai encore 20 et encore 20. J'ai combien de fois le 20? Eh bien oui, je l'ai 4. Ça fait 4 20. 1 20, 2 20, 3 20, 4 20. Et voilà l'origine de notre 80. 80, c'est parce que c'est 4 paquets de 20. Simple, non? Dit comme ça. Allez, maintenant, je te propose d'écrire sur ton ardoise 84. Allez, fais une pause, c'est parti, et ensuite on corrige. Lève ton ardoise et vérifie. 84 est ici, d'accord? Tu as pu le retrouver sur la bande numérique verticale à cet endroit-là. Et sur la bande numérique horizontale, il est dans la famille des 80. Maintenant, prends ton ardoise et écris 93. Fais une pause si besoin. Lève ton ardoise et vérifie. 93 s'écrit comme ceci. Donc sur la bande numérique verticale, tu pouvais le retrouver ici, le 93. Hein, tu pouvais repartir de 80 pour le retrouver. Et puis ici, sur la bande numérique horizontale, il était ici. Tu vas te rendre compte, ou tu t'en es peut-être déjà rendu compte, qu'on se retrouve dans le même cas que pour les familles des 60. C'est-à-dire que là, on entend à chaque fois 80, mais on ne sait pas encore si ça va commencer par un 8 ou par un 9. Alors d'après toi, comment est-ce que l'on va savoir si ça commence par un 8 ou par un 9? Je suis certaine que tu as déjà une idée. Allez, poursuivons l'exploration des nombres entre 80 et 99. Je vais te proposer de représenter 94 avec les cartons nombres. Je t'ai affiché le nombre 94 dans un premier temps. Donc tu vas prendre tes cartons nombres de numération et tu vas me représenter 94. C'est parti. Alors, qu'as-tu proposé? Alors effectivement, 94, on le voit ici, c'est 90 et 4. Mais 94, moi ce que j'entends dans 94, j'entends 80 et 14, tout à fait. Et là, alors si je les mets plutôt l'un dessous l'autre, ce sera plus simple. On repère pourquoi est-ce que nous avons un 9 ici. 8 plus 1, 9. C'est pour ça, c'est de là que vient le 9. Allez, maintenant, je ne te montre pas le nombre. Utilise ton carton nombre pour faire 88. 88. As-tu réussi? Alors, 88, c'est celui-ci. C'est donc 80, très bien, et 8. Tu as vu? 80 plus 8. Maintenant, 97. 97. Alors 97, c'est ceci. Quand j'entends 97, j'entends 80 et j'entends 17. 17, c'est ceci. Et là, 8 plus 1, 9, nous avons donc 9 dizaines.
Je peux donc dire que 97 s'écrit comme ceci en fait. Tu as vu? C'est le même principe que pour les nombres entre 60 et 79. C'est la même explication qui fait que ici, parfois on a 8 et parfois on a 9. On va l'entendre finalement. Maintenant, petit résumé, on peut donc dire que 85, par exemple, c'est 80 et 5. Tu es d'accord? 98, cette fois-ci, on peut dire que c'est 80 plus 18, et c'est donc 90 plus 8. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons les 9 dizaines que nous retrouvons ici. 98, c'est donc ça, mais aussi ça. Finalement, quand j'entends 80, je sais que le nombre va commencer par un 8 ou par un 9, et c'est donc grâce à la suite que je vais pouvoir choisir d'écrire 8 ou 9, exactement comme pour 60 et 70. Donc si après mon mot 80, j'entends un mot nombre qui fait partie de la famille des unités, 80, 81, 82, 83, 84, etc., mon nombre va commencer par un 8. Et si j'entends, après mon 80, j'entends un mot nombre qui fait partie de la famille des 10, 91 par exemple, 94, 97, eh bien, mon nombre va commencer par un 9. Il va faire partie de la famille des 90. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Si tu as tout compris sur les nombres entre 60 et 79, alors les nombres entre 80 et 99 n'auront aucun secret pour toi, je te le garantis. Et pour pouvoir se souvenir de tout ça, nous allons faire un petit tableau récapitulatif ensemble. Et à la prochaine séance, tu auras ce tableau avec des nombres différents à compléter toi tout seul. Donc regarde bien, ça va être notre tableau à nous qui va nous servir de trace mémoire. Ici j'ai 83. Comment est-ce que j'organise, comment est-ce que je représente 83? Oui, j'entends 80 et 3. 80 c'est donc 8 dizaines et 3 unités. Très bien. On peut donc dire 8 dizaines, 3 unités. C'est donc 80 plus 3. C'est ça qui va m'intéresser. Et en chiffres, 83. Si je veux faire maintenant 94. 94, qu'est-ce que tu entends? Tu entends 80 et 14, c'est-à-dire ici mes 8 dizaines de 80 et mon 14, donc une dizaine et 4 unités. 94, c'est donc 9 dizaines et 4 unités en tout, 4 unités isolées. Je peux donc dire que 94 s'écrit 90 plus 4 et s'écrit donc ainsi. Il va falloir que tu retiennes bien ce tableau, savoir comment il est représenté, mais normalement, il n'a pas de secret pour toi étant donné le nombre de fois que nous l'avons fait. Et je te propose à la prochaine séance de le faire sur d'autres nombres. Pour terminer, je vais te proposer de t'entraîner à lire les nombres suivants. Tu es prêt? Allez, ensemble. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Maintenant à toi tout seul. Quel est ce nombre? Oui, 84. Ici j'ai le 4, donc je suis à 84. Oui, 87. 81. 83. Bravo! Allez, passons à la famille des 90. Tu es prêt? Dans un premier temps, ensemble. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. À toi tout seul. Quel est ce nombre? 14, donc ça va être 94. Ici,
Oui, 17, donc 97. 11, 91. 10, 90. Et un dernier, 19, 99. Waouh! Mais décidément, ces nombres n'ont aucun secret pour toi. Bon, tu as très bien travaillé lors de cette séance. Alors, je te souhaite un bon repos et à très bientôt pour une nouvelle séance.